Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour présenter le manuel de physique chimie de terminale. Je vous laisse vous présenter et ensuite nous présenter ce nouveau manuel. Bonjour, je suis Sylvie Berthelot, j'enseigne la physique-chimie depuis une trentaine d'années et dans différents types de lycées pour différents publics. Et parallèlement, j'ai effectué 20 ans de formation pour les enseignants et les futurs enseignants. J'ai co-dirigé cette année l'écriture de ce manuel de terminale spécialité avec Thierry Lévesque et Laurent Harrer, tous deux IAIPR. Pour cela, nous avons recruté une vingtaine d'auteurs parmi les plus expérimentés, dynamiques et créatifs. Et nous allons vous présenter aujourd'hui la production que nous avons réalisée. Le programme de terminale spécialité est organisé en 4 thèmes, donc nous avons respecté cette structure dans le manuel. Chaque thème commence par une double page d'ouverture de thème où vous trouverez une carte mentale mise en regard du sommaire des chapitres. Cette carte mentale donne une vue d'ensemble sur les liens qui existent entre les notions abordées dans le thème. Chaque branche se termine par le numéro du chapitre. Pour chaque chapitre, nous avons ensuite une double page d'ouverture de chapitre. Sur la page de gauche, vous trouverez une page de rappel des acquis de première, voire des acquis de seconde ou bien de terminale, qui sont les notions nécessaires pour aborder le chapitre. Cela donne un repère aux professeurs qui n'ont pas abordé le programme de première cette année et un QCM interactif est disponible pour les élèves sur le manuel Max et permettra de faire un diagnostic de leurs connaissances. Sur la page de droite, vous trouverez la liste de toutes les capacités exigibles. Cela donne une vue d'ensemble sur les notions à traiter. Chaque capacité exigible renvoie vers une activité ou un cours ou un exercice. Vous trouverez aussi un renvoi vers la page orale qui termine chaque chapitre et qui est destinée à préparer le grand oral. Nous avons ensuite souhaité vous proposer un maximum d'activités, sachant que nous savons que vous ne pourrez pas toutes les traiter dans le temps imparti, mais nous voulions vous laisser un choix important. Nous avons donc créé des activités expérimentales qui sont destinées à être pratiquées à la paillasse en cours, des travaux pratiques qui reprennent les capacités exigibles en italique du programme, c'est-à-dire qui doivent être pratiquées par les élèves lors des séances de TP. Nous avons aussi créé des activités documentaires et numériques. Chaque activité va permettre de construire une partie du cours. Nous avons voulu proposer aux élèves et aux enseignants un cours complet, rigoureux et détaillé. Il est ponctué de nombreux exemples car nous sommes persuadés que les exemples favorisent une meilleure compréhension pour les élèves. De plus, nous l'avons voulu le plus graphique possible pour restituer l'information de manière plus efficace. Après la page de cours, nous avons une page à mémoriser qui contient toutes les notions à connaître à minima. Cette page prend de l'importance par rapport aux années précédentes, car les élèves ne peuvent plus compter sur la mémoire de leur calculatrice et donc devront bien mémoriser ces notions-là. Cette page est suivie d'une page d'auto-évaluation qui permet de faire le point sur les notions acquises dans le chapitre. Ce QCM est disponible sur le manuel Max et permettra à l'élève de connaître son score. Nous avons ensuite plusieurs pages de méthode. Quand cela s'y prête, nous commencerons toujours par un focus maths qui met en regard la même notion vue par les enseignants de mathématiques et par les enseignants de physique-chimie. Ce focus maths est destiné à favoriser la transposition des connaissances entre les deux disciplines. C'est ensuite suivi de plusieurs focus méthodes qui reprennent de manière détaillée les capacités exigibles et qui donnent des conseils et des indications. Ces focus méthodes seront doublés pour certaines d'une vidéo méthode
qui donnera encore plus d'explications sur la méthode à suivre. Nous abordons maintenant des exercices. Nous avons produit de nombreux exercices qui sont classés dans des rubriques progressives et qui nous amènent vers les résolutions de problèmes. Une au moins des résolutions de problèmes va être accompagnée d'un guide de résolution pour initier les élèves à ce type d'exercice. Nous proposons aussi des aides ponctuelles pour les autres exercices. Nous abordons maintenant des pages consacrées à la préparation du baccalauréat qui s'intitule « Objectif Bac ». Nous avons en général une double page destinée à l'entraînement pour l'épreuve de compétences expérimentales. Il y a des techniques de CE qui recensent les éléments techniques à mémoriser pour l'épreuve de compétences expérimentales. Et puis, quand cela s'y prête, nous proposons une page d'entraînement à l'ECE qui n'est pas destinée à être pratiquée en classe, mais qui est destinée à être travaillée en autonomie pour les élèves. Nous proposons à chaque entraînement ECE des mesures disponibles sur le manuel MAX pour qu'ils puissent traiter cet entraînement. Dans certains cas, il y a aussi des focus de modélisation graphique pour les aider à modéliser. Nous avons ensuite une page qui s'appelle Objectif Bac, qui propose 1 ou 2 exercices qui sont chronométrés, qui sont destinés à des exercices de synthèse pour préparer l'évaluation sur les notions acquises dans le chapitre. Et enfin, nous terminons par une page d'objectif oral qui est composée de 3 parties. La première partie étant une partie de culture scientifique avec une bibliographie et une cytographie qui sont proposées. Ensuite, nous proposons un exercice basé sur un extrait d'articles de presse avec des questions à traiter. Et enfin, la dernière partie est une frise chronologique sur les événements importants qui concernent le chapitre. Vous trouverez en fin de manuel des exercices de synthèse interthèmes que vous pourrez proposer par exemple en épreuve blanche, dont vous trouverez les corrigés dans le livret bonus. Ces corrigés seront aussi téléchargeables sur le manuel MAX. À la fin du manuel, vous trouverez donc 12 pages pour préparer le grand oral. Ces pages ont été écrites par des professionnels de l'oral et de l'orientation. Vous y trouverez des boîtes à outils, des exercices, des techniques d'oral censées aider les élèves à préparer cette épreuve. À la fin de ces 12 pages, vous trouverez aussi 6 pages sur la préparation de l'orientation. Ces pages vous permettront d'animer les séances d'aide personnalisée pour le professeur principal. Enfin, vous trouverez les corrigés de certains exercices destinés aux élèves. Vous recevrez aussi un livret bonus qui comporte un chapitre entier sur mesure et incertitude. Ce chapitre est composé d'activités clés en main, de cours et d'exercices sur les incertitudes que vous pourrez intégrer progressivement dans vos chapitres. Vous trouverez également le corrigé des exercices de synthèse. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation et nous espérons que le manuel vous plaira et vous sera utile dans cette année de mise en pratique des nouveaux programmes. Merci beaucoup Sylvie d'être venue présenter ce manuel de terminale. Merci à toutes les personnes qui viendront donc découvrir via cette présentation ce manuel et n'hésitez pas à venir faire des commentaires, des questions. On répondra donc à toutes les questions. Notamment aussi, on a mentionné le manuel numérique Max, donc on pourra se retrouver lors de formations sur ce nouvel outil. Donc merci à vous et à très bientôt.